Salut les gars, RC Jam Jam pour un unboxing. Unboxing qui n'est pas vraiment RC, mais qui est RC quand même. Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est pas de la RC, mais ça a un rapport avec la RC. Rapport direct avec la RC. Tadam. 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 C'est la nouvelle GoPro 10 les gars. Livrée avec une carte de 32 Go. Et donc je me suis fait plaisir avec la nouvelle version de la GoPro. J'avais la 9 que je viens de revendre. C'était une condition avant de racheter celle-ci. Et je fais toujours gaffe pour ne pas trop abîmer la boîte, puisque quand la suivante sortira, des chances que je l'achète, ou bien je passerai peut-être un modèle suivant les différences. Et c'est donc un petit peu le but de la vidéo ici, de vous expliquer les différences par rapport au modèle précédent. On a toujours la même housse qu'avant, exactement. Bon, il y a le petit mode d'emploi, etc. Alors le câble pour la charger, pour faire le transfert de fichiers en USB-C. Un petit module pour l'attacher. Un autre, une batterie 1700 mAh. Oups. Oups. Et la caméra. Voilà, c'est tout. Alors maintenant le GoPro est en bleu, avant il était en gris sur la 9, mais bon ça c'est un détail. Alors ici ils disent que il faut contrôler de voir un update avant de l'utiliser. Donc ça on fera avec le téléphone. Et voilà. Donc en fait les différences et les points communs qu'il y a. Donc la 10, bon c'est pas une révolution, c'est pas une caméra, c'est pas une autre caméra hein, par rapport à la 9. Disons qu'il y a pas mal de choses intéressantes qui ont été upgradées et qui moi m'intéressaient, qui m'intéressent. Alors la plus grosse différence, c'est le CPU qui est à l'intérieur, c'est un GP2. Et le GP2 est tout à fait 2 fois plus rapide que le GP1. Et le GP1 il datait de la GoPro 6, donc ça fait quand même quelques années. Et donc le CPU étant 2 fois plus rapide, ça permet de capter carrément 2 fois plus d'images sur le même temps. Donc par exemple, si avant on faisait du 4K en 60 fps, donc ce qui était déjà très bien évidemment avec la 9, on avait 60 images par seconde en filmant en 4K, et bien celle-ci, elle fait 120 images par seconde dans la même résolution. Ou elle fait aussi 60 images par seconde en 5K, contre la 9, la GoPro 9 qui faisait 30 images par seconde en 5K. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme différence? Le capteur, donc le capteur ici, il est identique à la 9, qui datait de 2020, la 9, ou 2021. Et le capteur précédent, lui, il datait de 2012. Donc là, il y a une grosse différence. Donc là, ici, c'est le même capteur que la 9, donc. Mais le précédent était bien plus vieux. Alors, au niveau du volume, bah, c'est exactement le même caisson. Je vais dire que le même boîtier que la 9. Donc ça, c'est intéressant parce qu'entre la 8 et la 9, il y avait changement de batterie, etc. Donc si vous aviez acheté plus de batterie, il fallait tout changer, quoi. Tandis qu'ici, c'est les mêmes batteries que pour la 9. C'est le même emplacement ici à l'intérieur, c'est la même porte. S'il y a des accessoires, il reste pareil, quoi. Le caisson reste pareil, etc. Donc ça, c'était un avantage pour moi. En passant de la 9 à la 10, je ne dois pas changer les batteries que j'ai en plus, etc. Ni les accessoires. Voilà. Sinon,
Ouais, le Media Kit par exemple, donc c'est un kit multimédia avec le micro anti-vent, etc. Donc ça c'est pareil aussi, il reste compatible, celui de la 9, il reste compatible avec la 10. Alors, au niveau des changements, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh bien, la 9, elle avait déjà une stabilité de l'horizon, donc ça c'est un truc génial. Donc vous vous baladez, et quand vous vous baladez, vous faites gauche-droite comme ça avec la caméra, ok, en vous baladant. Et bien en fait, la caméra a une fonction pour que l'horizon reste droit. Donc c'est une stabilité dans ce sens-là. Si vous lui dites que l'horizon doit rester droit, eh ben, vous pouvez pencher la tête, je vais dire, enfin, ou la caméra du moins, hein, si la caméra n'est pas sur la tête. Vous pouvez pencher la caméra jusqu'à 27 degrés. Donc ce qui est quand même pas mal. La caméra maintiendra l'horizon tout à fait droit. Et sur la 10, c'est jusqu'à 45 degrés. Donc ça devient fou, quoi. Hein. Ça devient assez fou. Donc voilà, alors au niveau de la qualité d'image, ils se sont dit aussi, est-ce qu'ils n'ont pas augmenté un peu trop fort la cadence d'image au détriment de la qualité? Et là, c'est difficile à dire. Il y a des sites qui disent que l'image est un petit peu mieux que sur la 9, et il y a d'autres critiques qui disent que c'est un petit peu moins bien. Donc ça, on verra. Je pense pas qu'il y ait une grosse différence, sinon ça aurait fait plus de bruit, évidemment, au niveau médiatique. Alors, apparemment, enfin, d'après GoPro, bon, il y a un souci, évidemment, avec les GoPro, ce sont des caméras d'action qui sont faites pour travailler en pleine lumière, et quand quand la lumière est moins intense, donc quand le soleil tombe, quand ça devient plus sombre, etc., là, elles sont très mauvaises. Il y a vraiment un piqué. Il y a beaucoup de grains sur les images, et ça, c'est un défaut dû à la conception même des GoPro. Donc ça, apparemment, ce serait aussi amélioré sur la 10, mais bon, à tester. Parce que tout le monde n'est pas... toutes les critiques ne sont pas d'accord là-dessus. Alors vu que le CPU est beaucoup plus rapide, bah, l'écran tactile sera plus rapide aussi, enfin il répondra beaucoup mieux, il sera plus fluide. Alors la stabilisation a encore été améliorée, alors que c'est vraiment quelque chose de dingue chez GoPro depuis la 8. Depuis la GoPro 8, la stabilisation a vraiment été super améliorée, c'est vraiment dingue, on peut la secouer presque dans tous les sens et l'image reste stable. Alors au niveau des couleurs, il y a une teinte qui est plus naturelle avec la 10 qu'avec la 9. Donc par défaut, les couleurs sont plus naturelles. Donc il y a moins de c'est un peu moins chaud, quoi, un peu plus naturel. Et ben, sinon, il y a un réglage euh, pour récupérer des images, des couleurs un peu plus flashy, si on le désire. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire là-dessus? Oui, en fait, la teinte naturelle, je pense que on l'avait déjà par défaut sur la 8. Donc c'est que la 9 qui avait des couleurs plus éclatantes, donc dans les réglages par défaut, évidemment. Alors la vitesse de transfert des fichiers aussi est améliorée, donc que ce soit avec fil ou sans fil, mais ça reste toujours inférieur au fait de retirer la carte, de mettre dans un lecteur USB qui est en USB 3. Là, vous n'aurez jamais de vitesse plus rapide que ça. Moi, c'est comme ça que je fais. Quand j'ai des gros fichiers, j'enlève la carte, je mets dans un petit lecteur que je mets sur un port USB 3, USB version 3 de mon ordi. Et alors là, le transfert se fait très très rapidement. Alors le rapport qualité-prix de la 9, ça reste quelque chose vraiment de très valable, puisqu'il y a quand même une différence de prix entre la 9 et la 10. Elle est aussi étanche sans caisson jusqu'à 10 mètres de profondeur. Donc là pour la RC, c'est peut-être pas très, très intéressant, quoique, on ne sait jamais, pour les bateaux, ou pour ceux qui font du FPV, ou des caméras embarquées, et qui peuvent éventuellement tomber dans un cours d'eau. Hein, c'est déjà arrivé. Alors, la lentille de protection avant, ce qui est génial à partir de la 9, donc je ne crois pas que ce soit vrai sur la 8, à partir de la 9, regardez, ici la lentille, si elle est abîmée, on peut l'enlever facilement, normalement. Oups. Bon, je ne vais pas forcer, mais on peut l'enlever. C'est promis. Donc on peut l'enlever et la remplacer si elle est griffée. Mais ici, la qualité de cette lentille a été améliorée.
donc on pourra la griffer beaucoup moins facilement que sur la 9. Donc ça c'est un point supplémentaire d'amélioration. Oui, ils ont fait sur cette lentille-là aussi un traitement hydrophobe et oléophobe, donc ça permet d'avoir moins de reflets. Quand on prend des images par exemple avec le soleil, on a parfois c'est du ghosting ça s'appelle, donc c'est des halos. Des halos, donc c'est des, des reflets lumineux qui sont ajoutés sur l'image qui ne sont pas là en réalité, mais qui sont créés à cause de la lentille. Et là, donc, ils ont fait un effort à ce niveau-là. Et suivant les tests, il y a effectivement une amélioration qui est bien présente. Alors, il y a une fonction... bon, il y a 36 fonctions sur ces caméras. Hein. Il y a des retardateurs. Un retardateur, par exemple, fonction d'arrêt automatique, démarrage automatique, etc. Donc, ce qui veut dire que si vous voulez, par exemple, filmer une éclipse que vous n'êtes pas là, ou un coucher de soleil, ou un lever de soleil, ou quelque chose qui se passe, un événement qui se passe à un certain moment ou quoi, ben vous pouvez caler votre caméra et vous pouvez la programmer pour qu'elle démarre à telle heure et qu'elle filme d'une certaine façon. Donc ça peut être filmé, par exemple, qu'elle prenne une image toutes les 3 secondes ou des choses comme ça. Donc ça c'est assez génial. Donc elle est programmable à volonté. Et il y a aussi par exemple une fonction Insight qui est présente sur la 9 aussi. Et une fois que cette fonction-là est activée, par exemple, donc vous faites ça quand il y a une fête chez vous ou un événement un peu spécial, ou même par exemple pour filmer une voiture éventuellement dans une course ou quoi. Et dans cette fonction-là, la caméra n'est pas en train de filmer, enfin si elle est en train de filmer, mais sans vous prendre de la place sur la carte SD, elle se tient prête à filmer si on veut, et donc vous suivez l'action. La caméra n'enregistre pas, ok? Mais si vous voyez quelque chose de spécial qui se passe, là vous appuyez sur le déclencheur et la caméra filmera, enregistrera les 30 secondes précédentes. Donc ça c'est assez génial si on ne veut pas filmer tout le temps, par exemple, mais filmer que des moments forts. Donc on active cette fonction-là et on suit les voitures, on suit l'action, on suit les invités, suivant ce qu'on fait, on suit ce qui se passe. Et si on voit un événement spécial qu'on veut enregistrer, là bon, c'est trop tard, c'est passé, on vient de le voir, paf, on appuie sur le déclencheur, et les 30 secondes qui précèdent le moment où on appuie sur le déclencheur seront enregistrées. Donc ça, je trouve que c'est assez génial d'avoir pensé à ça. Voilà les gars, j'espère ne pas avoir été trop long. Et ceux qui sont intéressés par la GoPro seront peut-être intéressés d'avoir ce petit récap, cette petite présentation. Salut les gars, merci d'avoir regardé. Je ne sais pas ce que vous faisiez, mais continuez et faites-le bien.